Vous arrive-t-il parfois de regarder les étoiles et de vous dire qu'il est impossible que nous soyons seuls dans cette vaste étendue? La planète Terre se trouve dans la Voie lactée. Notre galaxie est composée de 200 à 400 milliards d'étoiles pour 100 milliards de planètes. Mais l'univers ne se limite pas à cela, car il existe entre 100 et 200 milliards de galaxies comme la Voie lactée. Je vous laisse faire le calcul, mais autant vous dire que ça fait beaucoup. Malgré ces chiffres ahurissants, nous sommes encore officiellement seuls dans l'univers et aucun contact n'a pu être établi avec une autre civilisation intelligente. Il est cependant possible que des civilisations extraterrestres existent, mais comment se fait-il qu'aucune n'ait tenté de nous contacter directement comme indirectement? Bienvenue à toutes et à tous dans Parenthèse Mystérieuse, nous allons parler du paradoxe de Fermi. Enrico Fermi est un physicien italien. En 1950, au cours d'un repas dans un restaurant avec des confrères, la discussion dérape sur l'hypothèse d'une vie extraterrestre. Le physicien veut bien croire à l'existence d'une autre forme de vie intelligente dans l'univers. Or, il va se poser cette question. Comment se fait-il qu'au vu de l'âge de notre planète et de la grandeur et l'ancienneté de l'univers, la Terre n'ait pas encore été visitée par une entité extraterrestre? C'est cette question qui va alors donner naissance au paradoxe de Fermi, aussi appelé le grand silence. En effet, du fait de l'immensité de l'univers, s'il existe bel et bien une autre forme de vie, il est obligatoire que la Terre ait déjà été visitée à plusieurs reprises. Mais alors, pourquoi n'avons-nous aucune preuve d'un quelconque passage sur Terre ? Pourquoi n'avons-nous pas d'image ni de signal radio qui ferait croire à une autre forme de vie? Déjà, commençons par nous demander pourquoi une civilisation extraterrestre aurait dû visiter la Terre. Tout d'abord pour des raisons d'exploration. Nous l'avons vu avec les navigateurs dans notre histoire, l'inconnu fascine, et une civilisation qui possède les moyens technologiques d'explorer l'univers le fera sans aucun doute à des fins de colonisation. Ensuite, il y a des raisons de survie. Prenons l'exemple de l'humanité. Nous avons besoin du soleil pour vivre. Or, ce dernier ne sera pas éternel et finira par devenir ce que l'on appelle une géante rouge. L'humanité devra alors quitter la Terre et s'établir ailleurs. Imaginons maintenant une civilisation extraterrestre bien plus avancée que la nôtre qui doit quitter sa planète car cette dernière est au bord de la destruction. La seule solution qui lui reste est de coloniser une autre planète pour s'y établir. Il en serait de même si toutes les matières premières nécessaires à la vie venaient à disparaître. Plusieurs réponses ont été apportées à ce paradoxe, certaines étant scientifiques, d'autres faisant plus office de théorie qu'autre chose. Nous pouvons classer ces réponses en 3 catégories. Tout d'abord, nous avons les hypothèses qui affirment que l'humanité est bel et bien seule dans l'univers. Ensuite, nous avons les hypothèses qui affirment que l'humanité n'est pas seule mais n'a pas encore été contactée. Et pour finir, nous avons les théories qui affirment que les extraterrestres sont déjà parmi nous. Alors je vous préviens, on va partir sur du scientifique dans un premier temps, puis nous irons sur des théories qui vont de plus en plus loin. Parlons donc du premier type de réponse au paradoxe. Et si la Terre était la seule planète qui abritait la vie? C'est certes difficile à croire quand on se réfère au nombre de planètes précisées précédemment, mais cela pourrait être le cas. Nous pouvons vivre sur Terre suite à la concordance de très nombreux facteurs. Je ne vais pas tout énumérer ici car nous ne sommes pas sur une chaîne qui parle d'espace et encore moins dans un cours de SVT. Je précise que je ne suis pas un scientifique, donc si je dis une connerie ou plusieurs, ce qui arrive assez souvent, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le signaler. Tout d'abord, précisons que la Terre se trouve avec Mars dans la zone habitable du système solaire, c'est-à-dire que nous sommes à bonne distance du Soleil, assez pour ne pas brûler, assez pour ne pas geler. On trouve aussi sur Terre de l'eau et de l'oxygène en quantité suffisante pour que la vie puisse s'y développer. Par ailleurs, savez-vous que la Terre doit énormément à Jupiter et à Saturne? Ces 2 planètes sont des géantes gazeuses. Leur champ de gravité est tel qu'elles attirent vers elles les corps célestes comme les météorites. Elles agissent donc comme un bouclier pour notre planète. Bien entendu, certains corps célestes arrivent à passer malgré tout. Les dinosaures en ont fait les frais. Enfin, nous pouvons remercier la Lune qui influence la rotation de notre planète. Sans notre satellite, la Terre aurait subi des changements extrêmes de température. L'être humain, comme de nombreuses autres espèces, n'aurait alors jamais vu le jour et la planète aurait été habitée par rien d'autre que des bactéries. Donc oui, merci la Lune, j'adore ce que tu fais pour nous.
Même si une autre planète possédait exactement les mêmes caractéristiques favorables à la vie, rien ne nous dit qu'une espèce dotée d'intelligence s'y développerait. Et sans cette intelligence, il est bien difficile de tenter de communiquer avec d'autres formes de vie. Ainsi, peut-être que notre planète est unique en son genre et qu'il n'en existe nul autre pareil dans l'ensemble de l'univers. Cette conclusion au paradoxe de Fermi serait assez déroutante. Nous sommes minuscules par rapport à l'immensité de l'univers, nous sommes là, mais nous sommes seuls. Passons maintenant à la deuxième tentative de réponse au paradoxe. Celle optant pour le fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, mais que nous n'avons pas encore été contactés. Première possibilité, il se peut que la race humaine soit la première à atteindre ce niveau d'intelligence. Peut-être que ce sera à notre civilisation d'entrer en contact avec des peuples extraterrestres n'ayant pas encore atteint un certain niveau technologique. Nous serions alors les pionniers, les précurseurs de l'exploration spatiale. Cela peut sembler un peu prétentieux de raisonner ainsi, sachant que la Terre est une planète bien plus jeune que d'autres dans l'univers, mais il ne faut pas écarter cette possibilité. Il est également possible que la situation soit inversée, qu'une civilisation extraterrestre soit bien plus ancienne que la nôtre, et ce de plusieurs millions d'années. Cela impliquerait un niveau technologique vraiment supérieur au nôtre. De ce fait, nos instruments de communication ne seraient tout simplement pas compatibles. Ainsi, il est possible qu'une civilisation extraterrestre cherche à nouer le contact avec nous, mais notre technologie ne nous permet pas de déceler ces signaux et vice-versa. Nous n'avons tout simplement pas les mêmes moyens de communication du fait d'un écart technologique significatif. Il est également possible qu'une forme de vie extraterrestre connaisse notre existence, mais n'ait tout simplement pas envie de rentrer en contact avec nous. Vous savez, un peu comme cet ami que nous avons tous, celui à qui vous écrivez des messages, mais qui ne vous répond jamais. Autre hypothèse intéressante, bien qu'assez effrayante, celle de la destruction. Plusieurs scientifiques pensent que si une civilisation arrivait à atteindre un certain niveau technologique lui permettant d'entamer des voyages dans l'espace, alors elle s'autodétruirait inéluctablement avant de pouvoir nouer le contact avec n'importe quelle autre forme de vie. L'autodestruction viendrait de guerres nucléaires ou bactériologiques. Elle pourrait également être liée au progrès technique avec l'essor de la robotique. La destruction d'une civilisation pourrait également venir de la dégradation de l'écosystème, entraînant d'importants changements climatiques et au final un manque de nourriture et de matières premières. Le déclin serait alors long, mais inévitable. Mais nous savons toutes et tous pertinemment que c'est n'importe quoi ces histoires de réchauffement climatique, puis 2 degrés de plus. Qu'est-ce que c'est? On pourrait aller à la plage de Palavas un peu plus tôt dans l'année, on aurait alors encore plus de chances de croiser la Dame Blanche sur le chemin du retour. Que demander de plus? Merci Monsieur Trump de m'avoir ouvert les yeux. Enfin, passons à la troisième réponse possible au paradoxe, les extraterrestres sont déjà parmi nous. Beaucoup relatent avoir aperçu ce que l'on appelle des ovnis, des objets volants non identifiés. Les témoignages proviennent de personnes comme vous et moi qui ont soudainement aperçu une forme suspecte apparaître puis disparaître dans le ciel, une forme qui ne pourrait être associée à un avion ou autre. Les témoignages les plus intéressants proviennent d'anciens pilotes de l'armée. Ils affirment s'être fait dépasser sans aucune difficulté par quelque chose de difficilement identifiable. Alors il est important de prendre ce genre de témoignages avec des pincettes. En effet, comme pour les fantômes, certains aiment bien inventer ce genre d'histoire afin d'attirer l'attention vers eux. Et bien entendu, nous avons les fameuses histoires liées à la zone 51. Il s'agit d'une zone militaire se trouvant dans le Nevada à environ 200 km de Las Vegas. La zone 51 est un lieu interdit aux civils mais également de survol commercial. Il s'agit d'une vaste zone de 150 km², de la taille de la Suisse composée de bâtiments extérieurs, d'un lac totalement asséché et d'un complexe souterrain. 1 millier de personnes y travailleraient. Officiellement, il s'agit d'une base militaire, mais officieusement, des rumeurs font mention de laboratoires d'études portant sur des extraterrestres. Et c'est tout ce que nous savons pour le moment. Je pense dédier un épisode à la zone 51 un peu plus tard car il y a énormément de choses à dire sur le sujet. Nous pouvons également parler d'événements qui pourraient être attribués à une forme de vie extraterrestre. Dans ce cas de figure, il y a l'explosion de Tunguska qui a eu lieu au début du siècle dernier en Sibérie ou encore la construction de certains monuments. Avez-vous entendu parler de la théorie des anciens astronautes ? Selon cette théorie, les anciens dieux seraient en réalité des extraterrestres qui auraient apporté la connaissance aux hommes. Les civilisations antiques n'auraient jamais pu posséder les connaissances nécessaires pour effectuer certaines constructions.
Plusieurs monuments seraient alors attribués à une connaissance venant des étoiles. Par exemple, nous avons les pyramides, les statues de l'île de Pâques, la cité de Machu Picchu ou encore les géoglyphes de Nazca. Ces constructions étaient très avancées pour leur époque, il était nécessaire de disposer de connaissances importantes pour les réaliser. La théorie se base sur un postulat simple. Notre présence sur Terre ne serait pas liée au hasard. Des extraterrestres seraient derrière cela et nous auraient rendus intelligents en partageant avec nous leurs connaissances. Les extraterrestres seraient là, bien qu'invisibles, et nous guideraient dans notre évolution. Ainsi, Thor, Horus, Cthulhu, Athéna ou encore Quetzalcoatl viendraient de l'espace. Alors oui, cette théorie va loin et sous-estime un peu trop l'ingéniosité de nos ancêtres, mais elle reste intéressante dans son ensemble et on pourrait encore creuser. Autre hypothèse intéressante, la théorie du zoo. Il s'agit d'une théorie de l'astronome John Hubble qui va, selon moi, totalement à l'encontre de la théorie des anciens astronautes. Ainsi, les extraterrestres auraient l'interdiction d'interagir avec nous. Ils se contenteraient de nous observer au loin, cachés dans la ceinture d'astéroïdes du système solaire ou alors aux confins de ce dernier. Mais pourquoi nous observer en silence au lieu de nous contacter? Les extraterrestres ne seraient pas belliqueux. Ils se contenteraient de nous étudier en nous observant tout comme nous pouvons le faire lorsque nous nous rendons au zoo avec les animaux. Passons à la théorie de l'embargo que nous devons au physicien Stephen Webb. Selon lui, le système solaire est colonisé par une forme extraterrestre et ce depuis bien avant l'apparition de l'homme. Il existerait un traité galactique, un codex galactica qui interdirait à toute civilisation extraterrestre de rentrer en contact avec une forme de vie en développement. L'embargo imposé par les extraterrestres serait cependant insuffisant. Cela expliquerait les nombreux témoignages sur les ovnis que nous avons évoqués précédemment. Ainsi, dès lors que notre civilisation obtiendrait un niveau technologique suffisant, alors nous pourrions rejoindre le club galactique. On peut voir cette hypothèse dans South Park par exemple, où Randy découvre le secret du voyage en vitesse lumière. Mais pourquoi attendre si longtemps? En faisant cela, ils éviteraient ainsi d'interférer dans notre développement. Le cosmologue Stephen Hawking expliquait qu'à l'heure actuelle, une rencontre avec des extraterrestres serait un véritable désastre du fait de l'écart technologique. Hawking fait ainsi un parallèle avec la colonisation européenne des Amériques. Ainsi, si cette théorie s'avère exacte et que notre civilisation continue de prospérer technologiquement parlant, alors il y a fort à parier que des extraterrestres finiront par rentrer en contact avec nous, évidemment à la seule condition que nous échappons à l'extinction qui soit liée à des guerres ou à des problèmes de surpopulation. Mais je pense personnellement que nous ne serons pas là pour voir cela. En effet, si une civilisation arrive à nous observer en silence tout en étant aussi proche de nous, c'est que l'humanité a encore un grand pas technologique à franchir. Une dernière pour la route. Parlons de la théorie du planétarium. Selon cette dernière, nous serions dans une réalité virtuelle mise en place par des extraterrestres. Ce que l'on peut voir en observant les étoiles, que ce soit à l'œil nu ou avec un télescope, serait alors une image semblable au plafond d'un planétarium. Il nous serait alors impossible de déceler la présence d'une autre forme de vie et de voir autre chose que ce qui nous est imposé. Si vous connaissez le film The Truman Show, eh bien c'est assez similaire. On en entend également parler dans South Park dans l'épisode Déprogrammé. Nous en avons donc terminé avec le paradoxe de Fermi. Vous l'avez vu, nous avons des réponses très scientifiques, d'autres qui sont très influencées par la science-fiction. Il y a beaucoup de réponses et de théories, mais chercher à résoudre le paradoxe de Fermi, c'est ne laisser passer aucune éventualité. Personnellement, je veux bien croire à la possibilité d'une vie extraterrestre, et je serais bien curieux de connaître votre point de vue sur le sujet. Quoi qu'il en soit, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager ou encore à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle parenthèse mystérieuse.